Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager ma méthode qui aura permis de générer plus de 1000 € de chiffre d'affaires et tout ça grâce à Google Ads. Je précise que c'est un nouveau site e-commerce qui a été mis en ligne à partir de janvier. On est sur une phase de testing, donc l'idée ça va être de tester tous les meilleurs produits de son site. Pour information, on est arrivé à faire plus de 1000 € avec seulement un produit. Il y en a plus de 70 autres et je compte bien tous les tester. Donc si ça t'intéresse, tu peux regarder la vidéo jusqu'au bout. Si tu as un site e-commerce et que tu as envie de développer tes ventes, alors n'hésite pas à me contacter, tu retrouveras le lien dans la description de ma chaîne YouTube. Pour l'instant, on a coupé les campagnes, ça a été décidé par le propriétaire pour qu'il puisse traiter ses premières commandes. J'ai juste hâte de relancer les campagnes et je vais tout de suite t'expliquer ma méthode. Le premier réseau publicitaire à tester sur Google Ads, c'est le réseau shopping. Tu limites vraiment tes risques à promouvoir tes produits dessus car les utilisateurs ont accès à plusieurs informations visuelles dans le prix, l'image ou le titre. Je sais que ça prend du temps car il faut d'abord faire valider tes produits sur Google Merchant Center. D'ailleurs, on a eu un blocage la semaine dernière, mais c'est rentré dans l'ordre. La première chose, ça va être de créer une campagne avec tous tes produits. Tu sélectionnes bien campagne shopping standard et non performance max. Je te conseille un budget minimum en phase de testing d'environ 200 à 300 €. Tu as le choix entre plusieurs stratégies d'enchères. Au départ, je te recommande fortement d'utiliser maximiser les clics et là, tu vas attendre 1 à 2 semaines. Cette stratégie d'enchère, elle va te permettre de récolter un maximum de clics d'utilisateurs sur ton site web. Le gros avantage, c'est que tu auras beaucoup de données et ces données-là te serviront à analyser ta campagne. Ensuite, tu regardes tes produits qui se vendent le mieux. Ah oui, d'ailleurs, pense bien à configurer ton tracking. Généralement, je te conseille de créer plusieurs actions de conversion dans l'ajout au panier, le début du passage à la caisse et l'achat. Tu regardes donc tes produits qui ont généré le plus de conversions et tu les exclus dans une campagne à part. L'idée, ça va être de leur dédier un budget propre à chacun pour pouvoir libérer leur potentiel. Sur le site de mon client, on avait pour l'instant qu'un seul produit qui se démarquait, donc on l'a exclu dans une campagne dédiée. C'est comme ça qu'on est arrivé à faire un tel chiffre d'affaires dans la journée. Au total, on a 4-5 produits qui présentent un fort potentiel, donc mécaniquement, cette semaine, on va recréer des campagnes à part pour ces autres produits. Et là, je pense qu'on peut viser 2500 voire 3000 € de chiffre d'affaires quotidien. On va en fait reprendre une structure similaire aux campagnes SKAG, Single Keyword for Ad Group, qui permettent en fait d'isoler des mots-clés dans des groupes d'annonces. Ici, on n'a pas de mots-clés, mais on va isoler des produits sur nos campagnes. Je vais te montrer maintenant sur Google Ads comment on crée une campagne shopping pour un produit winner. On va passer directement sur mon écran. Ok les amis, du coup on se retrouve directement sur le compte Google Ads. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va avoir une campagne où on va tester tous les produits. On a dépensé 405 €. Elle nous aura permis de générer 25 conversions pour un coût par conversion à 16,21 €. On voit qu'on a dépensé 405 € et qu'on a eu une valeur de conversion à 2694 €, ce qui signifie qu'on a un ROAS de 6,64. Donc c'est déjà très très bien. Et là, du coup, j'ai exclu le produit, comme je vous ai dit précédemment, donc dans une campagne à part. Et là, on arrive du coup avec un coût de 226 € et on a généré 10 000 € de valeur de conversion, donc avec un ROAS de 46,55. Donc 1 € dépensé sur Google Ads rapporte 46 € de chiffre d'affaires. Donc c'est très très bien. Et là, je suis en train de vous montrer ma méthode qui m'a permis de générer plus de 1000 € de chiffre d'affaires journalier. Donc on va se rendre directement dans ma première campagne. Ici j'ai des messages d'erreur, c'est normal, c'est que j'ai mis ma campagne en veille. Comme je vous disais tout à l'heure, on va trier nos produits. Donc là on les a triés par conversion. Donc là on a vu qu'on a eu des conversions ici. Et du coup ces produits qui présentent un fort potentiel, on va les exclure. Donc qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir qu'on récupère l'ID de l'élément. Donc celui-là vous allez pouvoir le copier. Hop. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez retourner sur votre interface, vous allez copier votre campagne avec tous vos produits, vous allez la coller. Ensuite, une fois que vous avez collé votre campagne, vous allez la renommer. Donc là, c'est important. Produit numéro 2. Et là, on rappelle la stratégie d'enchère, donc maximiser les clics. Ce qui fait qu'on va avoir en fait la même nomenclature que la première campagne avec le produit que j'ai isolé. Donc ce qu'on va faire, on va rentrer directement dedans. Vous allez aller dans groupe de produits. Donc on va cliquer sur tous les produits. Là, directement, vous allez mettre l'ID de l'élément. Et là, on retrouve bien notre produit. Donc on va le sélectionner, il apparaît ici. Continuer. On va mettre automatique. Là, du coup, c'est pour l'exclure, mais nous, on va mettre automatique. Voilà. Et voilà. Du coup, on se retrouve bien avec tous nos produits qui sont en veille et notre produit qui diffuse, donc qui est en vert. Là, on a vu ensemble comment créer une campagne en mettant un produit à part. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Si tu as une question, n'hésite pas à poser un commentaire. Je te répondrai avec plaisir. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.